Bonjour mon ami Lion, bienvenue à toi, bienvenue chez Dan. Je suis content de te retrouver, j'espère que tu es en pleine forme. On va regarder ensemble, non pas les énergies de 2024, parce que je trouve que c'est un peu prématuré de les donner maintenant. On va regarder plutôt comment on peut finir 2023 en beauté. On va regarder pour ça un premier oracle, et on complétera avec des lectures de tarot. Qu'est-ce qu'on va mettre en route pour bien finir 2023, mon ami Lion? Lion en signe solaire, bien sûr, mais aussi Lion en signe lunaire, pardon, et puis Lion à l'ascendant. C'est une guidance générale, tu prends ce qui résonne avec ta situation. Tu n'hésites pas à revenir courant novembre ou courant décembre sur cette vidéo pour affiner la lecture, reprendre la lecture, voir si d'autres choses te parlent, d'autres messages te parlent. Tu prends que ce qui résonne avec toi, le reste tu le mets de côté, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon ami Lion? J'ai... Oh, une carte qui est déjà venue. Liberté financière. On a plein de projets. On est aux prises avec des projets qui demandent un investissement. Tu es peut-être en train de faire un entre-deux, de financer un entre-deux, de vouloir financer un entre-deux. Il y a des projets qu'il est bon de clôturer, sur lesquels on te demande d'investir des fonds. Il y a des projets qui sont à développer, que tu as envie de voir se développer, sur lesquels on te demande aussi d'investir des fonds, et on te demande de te plonger sur ta comptabilité, sur tes acquis, sur tes héritages, sur tes dettes, sur tes plans, tes projets de financement. Il y a des projets qui tiennent à cœur, ça peut être de l'immobilier, ça peut être s'installer dans un nouvel endroit, ça peut être monter sa propre boîte, ça peut être aussi switcher au niveau professionnel d'un travail qui te plaît bien, mais sur lequel tu te sens un peu exploité, un peu sous-exploité, mal rémunéré. Tu sais que tu vaux mieux que ça. Tu as envie de le revendiquer, tu ne sais pas trop comment. Peut-être en affinant le CV, peut-être en te contactant des chasseurs de tête, peut-être en mettant en route un réseau, peut-être en relançant un réseau, en se construisant un réseau. J'entends qu'il faut multiplier les rencontres, je ne sais pas pourquoi. Multiplier les contacts, multiplier les possibilités de sortie, comment... Liberté financière, t'es aux prises avec le matériel en ce moment. T'es aux prises avec le matériel en ce moment, et c'est quelque chose qui te fait suer profondément, parce que tu sais profondément que t'es appelé ailleurs. Tu sais intérieurement que t'es appelé ailleurs, et t'as plus envie d'engager du temps et de l'énergie pour répondre aux sollicitations qui sont matérielles. On va regarder ça en détail. Ça peut être aussi l'arrivée d'une somme que tu ne sais pas très bien comment employer. Tu as envie de faire plaisir à tout le monde, mais il y a des priorités qui vont s'imposer sur lesquelles tu n'avais peut-être pas forcément mis le bon éclairage dessus. J'entends hiérarchiser les priorités. C'est quoi qui est urgent, c'est quoi qui peut être délégué, c'est quoi qui peut être reporté, c'est quoi qui est important. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que tu as envie de voir se réaliser avec cet argent, et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui est bon pour toi, en fait, et de faire un petit peu la part des choses entre les deux. On va regarder en détail avec le tarot. L'ermite a sauté tout seul. Il y a un besoin d'éclairer ton comportement du passé. Il y a besoin d'éclairer des situations du passé qui ont peut-être trait avec l'argent, avec la gestion de l'argent. 2024, ça va être une belle année, mais on te demande de clôturer des choses qui sont en suspens sur cette fin 2023 et de mettre l'énergie et le focus dessus, de mettre l'accent sur ces situations qui, pour le moment, ont des points de suspension. On te demande d'ici à la fin décembre d'accorder suffisamment de temps et d'importance et d'énergie pour y mettre des points finaux. Voilà ce que ça me dit tout de suite. Et ouais, parce qu'on est en train de regarder ailleurs, là. T'as envie d'horizons. T'as envie de nouveaux horizons. Tu les fixes, ces nouveaux horizons. Tu t'es pas encore décidé. Tu sais que tu vas te décider, mais que c'est pas encore le moment. T'es sur les starting blocks, t'es dans l'observation des situations. Que t'as envie de te lancer, mais que c'est pas encore le moment. Que t'attends les bonnes opportunités. C'est quoi encore ton état d'esprit, là, pour le moment?
Hop, sur cette fin d'année 2023, c'est quoi l'état d'esprit du lion? Qu'est-ce que j'ai pour toi encore? Oh, on va les prendre les deux. J'ai l'as de bâton. J'ai l'as de bâton, j'ai la lune. On bouillonne. On bouillonne d'envie. On bouillonne d'envie, mais on ne sait pas trop ce qui anime. On ne sait pas trop ce qui anime, mais on sait que ça vient de... Ce que je te disais tout à l'heure, on sent que ça vient des profondeurs de l'intérieur, là. On sait que ça vient des tripes. Quelque chose qui vient des tripes. T'as plus envie de jouer t'as plus envie de jouer un rôle. T'as plus envie de jouer un rôle. C'est limite inconfortable parce que d'ici à ce que ces situations soient clôturées et résolues, t'es obligé de jongler avec plusieurs situations en même temps. T'es obligé de jongler avec avec les moyens financiers, hein, d'ailleurs. Hein. Avec les idées, ça c'est sûr, mais c'est comme si que les sollicitations matérielles te laissaient pas suffisamment de temps pour réfléchir à ce que tu avais envie vraiment de développer pour 2024. Tu es peut-être sur plusieurs feux à la fois, tu es peut-être en train de nourrir plusieurs brasiers à la fois, et au bout d'un moment, comme tu te disperses, tu sais plus très bien où tu vas. Ça tourne un peu en rond. Qu'est-ce qu'on te conseille sur cette fin d'année? Qu'est-ce qu'on te conseille sur cette fin d'année? De façon globale. Hop. Ah, tu vois, on a le 2 de bâton. Dans tes ressentis, dans les énergies que tu portes, et on te conseille de passer avec la force au 3 de bâton. On te demande de choisir. Et qui dit choisir, tu vois, on revient à ce que je te disais tout à l'heure avec la lecture générale. On te demande de mettre de l'énergie dans les choix, donc dans la hiérarchisation des choix, donc dans l'ordre des priorités. Et une fois que tu t'es donné ton ordre des priorités, tu te lances. Ça va te prendre la tête. Hein. Il y aura quelques nuits blanches, à mon avis. Accueille-les comme elles sont. Accueille-les telles quelles, accueille-les pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, ces nuits blanches-là, plutôt que de fumer des clopes et de boire des cafés, tu prends un papier, un crayon, tu fais l'état des lieux. Tu regardes ce que tu peux engager sur telle voie, tu regardes ce que tu peux corriger sur un CV, tu regardes comment tu peux financer tel projet ou solder telle dette qui commence à devenir urgente. On va recouvrir. Il y a quoi sur ce 9 d'épée? Oui, on te demande de choisir. Si tu ne te lances pas, tu vas te prendre la tête. Tu vas te prendre la tête, ça ne va pas avancer, tu vas t'enliser, ça va commencer à entamer ta confiance en toi. Ouais, c'est quoi qui te fait rêver? C'est quoi qui te fait rêver, en fait? De te poser la question pendant ces nuits blanches, c'est quoi qui te fait rêver? C'est quoi le lendemain que tu imagines et que tu voudrais voir se manifester? Et qu'est-ce que tu peux... dans l'état actuel de la situation, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que tu peux commencer à engager? Tu as peur de ne pas y arriver. Et tu vas être hanté par cette peur de ne pas y arriver. On te dit continue. On te dit continue parce que il y a une deuxième chance. Il y a une deuxième chance. Une deuxième chance qui te demande d'apprendre, qui te demande de patienter, qui te demande de déposer un fardeau et de redémarrer de zéro. Sois tranquille. C'est un petit peu le passage obligé, mais c'est le goulot d'étranglement du sablier. C'est vraiment l'image que j'ai en tête et qui me revient très souvent par rapport à ce genre de situation. C'est... t'as la force d'aller négocier l'indénégociable.
Tu es capable de mettre en route les efforts nécessaires pour arriver à tes fins. Et cette énergie, elle va te sauter aux yeux, tu vas être épaté de ça, et tu vas t'en rendre compte et tu vas te mettre à la déployer de façon très naturelle, très fluide, à partir du moment où tu auras fini d'organiser tes choix et d'hiérarchiser tes priorités. Qu'est-ce qu'on a côté cœur? Arcane majeur. Waouh! On a le couple impérial, hein, c'est pas rien. Hein. J'ai l'empereur et j'ai l'impératrice. On a envie d'ancrer quelque chose, on a envie de rayonner. Mais on ne fait pas les choses dans l'ordre. On a le cœur, on tient le monde dans sa main, on tient le cœur dans sa main, on tient son cœur dans sa main. On a envie de réaliser un projet. Mais peut-être que sur le cadre général, peut-être que sur le tirage général, quelque chose te prend la tête par rapport à la naissance d'un enfant, à la venue d'un enfant. Ou sur le fait qu'il va y avoir une officialisation type mariage. J'ai besoin de compléter. T'es trop rigide par rapport à une douceur de cœur qui est vraiment présente, qui est existante. Il y a l'intelligence du cœur, mais tu es en train de la museler parce que il y a une forme de vulnérabilité que tu n'as pas envie de laisser transparaître. Waouh, 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 c'était celle-là. Tu vois, bah oui. Mais je vais les retourner là, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, et puis... T'as morflé côté cœur, t'as morflé côté cœur, il se passe quelque chose côté cœur, t'as des sentiments pour quelqu'un. Ça pourrait être même un ex qui revient. Mais toi, t'es pas prête ou t'es pas prêt à l'accueillir parce que tu te protèges. Il y a une vulnérabilité, t'as pas compris que cette vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, hein, c'est une force. Et pour le moment, tu l'ériges un petit peu en muraille par rapport à cette personne-là. T'as pas envie de te livrer totalement. Ça peut être quelqu'un qui, au contraire, est très très bien ancré dans ses émotions. Ça peut être un ex qui peut revenir aussi, parce qu'il a appris beaucoup de choses sur son propre comportement par rapport à votre séparation. Mais on tient tête, hein. Mais on tient tête. Mais tu tiens tête. On te demande quoi, côté cœur? Tiens. On te demande de clôturer quelque chose. Change de disque, change de registre. Change de registre. Le passé, il est amené à se reproduire uniquement si tu lui en laisses l'opportunité. C'est-à-dire uniquement si tu n'as pas intégré, ingéré les leçons. Il y a peut-être une forme de pardon qui a accordé aux gens du passé si tu veux laisser de la place à l'avenir. Ce que je te disais tout à l'heure, tu te prends la tête. Tu te prends la tête. Ouais, tu vois, 6 de coupe, il est sorti à l'envers. Quelque chose du passé que tu n'arrives pas à digérer. Pas encore. Il peut y avoir un imprévu d'ici à la Saint-Sylvestre qui va te demander d'accélérer. D'accélérer cette... cette prise de conscience qui fait que tu peux pas avancer tant que tu n'as pas soldé une histoire du passé. Un truc qui te fait mal. Il peut y avoir des séquelles actuelles.
Alors, ça peut être refaire sa vie avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ou toi tu as déjà des enfants, tu veux refaire ta vie avec quelqu'un, ça te prend la tête parce que tu penses que les choses vont pas être compatibles. Tu penses que les êtres vont pas être compatibles, mais ça te regarde pas, ça. Il y a quoi derrière ce 6 de coupe? Alors, quelque chose qui m'étonne beaucoup, il y a peut-être une forme de nostalgie par rapport à une relation passée sur laquelle tu n'arrives pas à couper, mais tu es en train de mettre le doigt dessus. Ou on te demande de mettre le doigt dessus, d'apporter une forme de réflexion. De dire que les situations peuvent changer, les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer. Les gens peuvent évoluer, toi aussi c'est à toi d'évoluer. Donc, peut-être pas nécessairement les regarder avec les yeux que tu avais lorsqu'il s'agissait de les regarder hier, lorsqu'il s'agissait de les regarder à l'époque. Parce que toi aussi, tu as évolué. Donnez du temps au temps. Je vais dire quelque chose, Amilion, l'amour est présent. L'amour est présent autour de toi, tu lui donnes peut-être pas la place qu'il a besoin d'occuper aujourd'hui, parce qu'on te demande... Alors, toi, tu lui donnes pas la place qu'il a besoin d'occuper aujourd'hui ou qu'il pourrait occuper aujourd'hui, parce que tu es aux prises avec des réflexes du passé qui sont les mêmes. On va te demander de les réinterroger sur fin novembre et courant décembre pour solder l'ardoise. J'entends qu'il y a une histoire de pardon. Très important. Un pardon qui va te libérer. Qui ne changera pas ce qui s'est fait dans le passé, mais qui va changer ton regard et ta lecture sur ce passé. Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu en... On te demande de faire le focus sur quoi, tiens? Mais sur ta propre position. Sur ta propre position. Comment tu nourris un couple? Comment tu peux être le carburant d'un couple? Comment tu peux rayonner dans ce couple? Mais pas pour être admiré, pour nourrir le couple. Comment tu as pu l'être dans le passé? Qu'est-ce que ça a mis en exergue en termes de comportement, comment je vais dire ça? Attachement, dépendance, toxicité. Ouais. Pourquoi, quand tu voulais prendre la part belle dans une relation à deux, finalement, c'est quelque chose qui attirait les ennuis? Ou qu'est-ce que tu attendais d'une relation à deux qui fait que ça emmenait systématiquement vers des problèmes? Toujours les mêmes problèmes. Du temps au temps. Le temps de la réflexion. J'entends qu'il y a le temps de la réflexion. Tu vois, il y a une histoire de toxicité derrière. Toxicité par rapport à une femme qui était proche, qui était fidèle. Je sais pas, c'est peut-être une amie qui t'a poignardé dans le dos, c'est peut-être ton ex-compagne qui t'a poignardé dans le dos, avec qui il se passait des choses bien au début. Et puis, et j'ai entendu, ça a vermoulu les fondations du couple. Est-ce que tu n'as pas laissé des situations s'installer à ton corps défendant en pensant que le simple fait de rayonner sur le couple, c'était quelque chose qui pouvait apporter une solution? Je ne sais pas comment ça parle, hein. On te demande de laisser du temps au temps. Avec quelle énergie? Il y a quelque chose en lien avec la confiance aussi. Confiance en soi, confiance en l'autre. Confiance en soi, oui, mais quelle partie de soi? Est-ce que c'est l'ego qui demande toujours à avoir raison, qui demande toujours à taper du poing sur la table? Est-ce qu'il y a une honte à reconnaître ses faiblesses, ses défauts, à accepter qu'à un moment dans le passé, l'autre a pu avoir raison, que ça fait mal? Parce qu'on aurait aimé être plus clairvoyant à cette époque. Tu vois, on te demande d'ouvrir les yeux. On te demande d'ouvrir les yeux par rapport à une situation.
d'être dans l'observation de quelque chose. Dans l'observation de ses sentiments, dans l'observation de ses ressentis. Si ça fait pleurer, pleure. Ça te fait chialer, chiale. Chez toi, parce que tu es en train de ressasser quelque chose, avec l'aide de quelqu'un, il y a quand même le roi de coupe qui est sorti ici, qui pourrait t'aider aussi. Ça peut être un proche, ça peut être un ami qui te connaît bien, qui te connaît depuis très longtemps, qui est assez stable, qui pourrait te conseiller. Ça peut être aussi abdiquer devant ce sentiment de toute puissance que tu as pu avoir en termes de cœur, ou en termes général. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bon, il faut savoir arrêter de vouloir tenir la barricade, et puis il n'y a pas de honte à déposer les armes. La guerre, elle s'arrête non pas quand tu es vainqueur. La guerre, elle s'arrête quand les deux côtés ont décidé de déposer les armes. La vraie victoire, elle est là. Tu me laisses un témoignage. Raconte-moi comment tout ça, ça fait écho avec ton histoire. Et regarde d'ici à la fin de l'année comment, en revenant sur cette lecture-là, ça évolue. Ou bien ça te parle à nouveau, ou bien ça te parle plus parce que tu as fini de résoudre ce qui t'est demandé. Qu'est-ce que j'ai pour conclure ce tirage? Elle a voulu sauter, on va la garder. Grâce et générosité. Remercie ce qui t'est donné de vivre. Remercie ce qui t'est donné de vivre comme étant le positif. Parce que ça met du baume au cœur, parce que ça montre que tu es dans la bonne direction. Remercie de vivre le moins bon, parce que ça apporte des expériences, des leçons d'expérience, des retours sur expérience, quelque chose qui va venir t'enrichir. J'entends qu'il y a un cœur qui se réchauffe. Début de tirage, j'ai que des cartes avec des couleurs froides. Les deux conseils, on les termine avec des couleurs chaudes. C'est très émotionnel, ça pleure. On est dans les fusions. On est dans les fusions, mais il y a une forme de soulagement qui s'opère. De soulagement et de soulagement à dire merci. Merci et pardon. Des mots qui sont importants. Des mots qui sont importants. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans cette histoire, mon ami mignon. Voilà ce que les cartes ont à me dire. Pour toi, un grand merci de ta présence. Viens enrichir tout ça avec ce qui se passe à l'ascendant et ce qui se passe en signe lunaire si tu en as besoin. Reviens réécouter cette guidance d'ici la fin de l'année. À bientôt sur Dan Divination pour d'autres vidéos. Je t'embrasse, tu prends soin de toi. Je te dis à très bientôt. Bye bye.